Donc certains m'ont demandé de faire une vidéo sur l'encadrement d'une fraction entre deux nombres entiers consécutifs parce que c'était difficile. Aujourd'hui, je vous ai représenté les bandes pour vérifier ce qu'on va faire par le calcul. Le but étant de réussir à le faire sans utiliser les bandes. D'accord ? Il va falloir réussir à comprendre. Donc comment je procède ? J'ai la fraction a qui est 13 quarts et je veux l'encadrer entre deux nombres entiers. Pour ce faire, je me souviens que le dénominateur, c'est le nombre de parts dans l'unité. Donc je vais chercher le nombre de parts entières, donc le nombre d'unités qui se rapproche le plus de cette fraction. Si je prends 4 parts, j'ai pris une unité. Si je prends 8 parts, donc le double, 4 et 4, c'est-à-dire que j'ai pris 2 unités. Si je prends 3 fois 4 parts, ça veut dire que j'ai pris 12 parts et donc 3 unités. Et 12 quarts, on le voit, c'est juste avant 13 quarts. Donc ça veut dire que j'ai pris 3 unités. Donc ça veut dire que c'est entre 3 et 4. Comment je fais pour le vérifier ou pour le trouver encore plus rapidement que de me dire si je prends une unité j'ai 4 parts, si je prends 2 unités j'ai 8 parts, si je prends 3 unités j'ai 12 parts, c'est un peu long. Donc en fait je vais chercher dans la table du dénominateur ce qui se rapproche le plus du numérateur sans le dépasser et j'aurai mon nombre entier ici d'unités prises. Regardez, si je cherche dans la table de 4 qui se rapproche le plus de 13 sans le dépasser, c'est 4 fois 3, 12. J'ai mon 3. C'est 4 fois 3. D'accord ? Maintenant, je fais la même chose pour le 2. Pardon, on va le vérifier sur la droite graduée ici. Donc, si je prends ici une unité, j'ai 1, 2, 3, 4 parts. Donc, ça, c'est 4 quarts. 5, 6, 7, 8. Donc, ça veut dire que j'ai 8 quarts. 9, 10, 11, 12. Ici, j'ai 12 quarts. Et donc, plus 1, ici, j'ai 13 quarts. Et on voit bien que 13 quarts, c'est entre 3 et 4. Donc, c'est juste ce qu'on a fait là. On va faire la même chose avec 15 demi. Donc, on va plus vite cette fois-ci. On a compris, on a expliqué. Je cherche dans la table de 2 ce qui se rapproche de 15 sans le dépasser. 2 fois 7, ça fait 14. Donc, ça veut dire que c'est entre 7 et 8. Parce que 2 fois 8, donc 2 c'est le dénominateur 1, 2 fois 8, ça fait 16. Donc, ça veut dire que là, j'ai 16 demi. 8, c'est la même chose que 16 demi. D'accord ? On regarde sur la bande, on vérifie. Donc, la bande, je l'ai commencé à 4 demi. Ça, c'était ce qu'on avait fait sur placer une fraction sur une droite graduée. Donc, si j'ai 2 parts dans l'unité, quand j'en ai 4, j'ai 8 demi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 demi. Je suis ici et on voit bien que 15 demi, c'est bien entre 7 et 8 unités entières. On y va maintenant pour le dernier. J'ai 104 dixièmes. Donc ici, je cherche dans la table de 10 qui se rapproche le plus de 104 sans le dépasser. 10 fois 10, ça fait 100. Donc ça veut dire que c'est entre 10 et 11. Je peux le vérifier sur ma droite graduée. Ici, j'ai 10 unités, donc je fais 10 fois 10, ça fait 100 dixièmes. Donc on y va, 101, 102, 103, 104 dixièmes. Je suis ici et on voit bien que c'est entre 10 et 11 unités entières.